Urgence. Si vos jambes faiblissent. Après 60 ans, votre corps réclame ces 5 nutriments essentiels. Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, j'en suis certain, touche beaucoup d'entre vous ou quelqu'un que vous connaissez. Imaginez cette scène. Françoise, 67 ans, habitante d'un charmant village près de Lyon, a toujours été connue dans son quartier pour ses longues promenades quotidiennes au bord du Rhône. C'était sa façon à elle de rester en forme et de profiter de la beauté de sa région. Pourtant, depuis quelques mois, elle a remarqué que ses jambes semblaient de plus en plus lourdes. Monter les escaliers jusqu'à son appartement au 2e étage est devenu un véritable défi. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au marché local, ses jambes ont cédé sous elle. Heureusement, rien de grave, mais cet incident l'a profondément inquiétée. « Est-ce que c'est simplement l'âge ?» s'est-elle demandé. « Dois-je accepter cette faiblesse comme une fatalité ?» Cette histoire vous semble-t-elle familière? Peut-être avez-vous remarqué que vos jambes ne vous portent plus avec la même vigueur qu'avant. Peut-être ressentez-vous une fatigue inhabituelle. Après une simple promenade, ou peut-être avez-vous du mal à vous lever de votre fauteuil préféré. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce phénomène touche des millions de Français de plus de 60 ans, et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas simplement d'un effet inévitable du vieillissement que l'on doit accepter passivement. En réalité, ces signes de faiblesse musculaire dans les jambes peuvent être le signal d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il manque de certains nutriments essentiels. Des nutriments dont l'absorption et l'utilisation par notre organisme changent considérablement avec l'âge. C'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai passé des années à me documenter, à consulter des spécialistes et à recueillir des témoignages de personnes qui ont réussi à retrouver leur force et leur mobilité grâce à des ajustements nutritionnels ciblés. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 nutriments spécifiques que votre corps réclame peut-être désespérément, surtout si vous avez remarqué un affaiblissement de vos jambes. Ces nutriments ne sont pas miraculeux, mais ils peuvent faire une différence remarquable lorsqu'ils sont intégrés correctement dans votre alimentation quotidienne. Je vais également vous expliquer pourquoi notre corps a davantage besoin de ces nutriments après 60 ans, comment reconnaître les signes de carence et surtout, quels aliments privilégier pour les obtenir naturellement. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait véritablement transformer votre quotidien. Imaginez pouvoir reprendre vos activités favorites sans cette crainte constante que vos jambes vous abandonnent. Imaginez monter les escaliers sans essoufflement, faire vos courses sans appréhension ou simplement profiter d'une balade dans votre quartier sans avoir à chercher constamment un banc pour vous reposer. C'est possible, et cela commence par comprendre ce dont votre corps a besoin. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle de Michel, 72 ans, retraité de la fonction publique vivant à Bordeaux. Michel a toujours été un homme actif. Pendant des décennies, il a fait du vélo le long de la Garonne chaque dimanche matin. Mais progressivement, il a remarqué que ses jambes semblaient perdre de leur puissance. Les montées qu'il gravissait autrefois sans effort lui semblaient désormais insurmontables. Son médecin traitant lui a simplement dit que c'était normal, à son âge, et lui a conseillé de réduire ses activités. Frustré par cette réponse, Michel a décidé de consulter un nutritionniste spécialisé dans les besoins des seniors. Ce spécialiste a identifié plusieurs carences nutritionnelles et a adapté son alimentation en conséquence. 6 mois plus tard, Michel avait retrouvé une grande partie de sa force musculaire et avait repris ses balades à vélo, certes à un rythme différent, mais avec un plaisir intact. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel. Elle se répète chaque jour partout en France, où de nombreux seniors redécouvrent leur vitalité grâce à une meilleure compréhension de leurs besoins nutritionnels spécifiques. Alors, ne restons pas dans l'ignorance et découvrons ensemble ces nutriments qui pourraient te faire toute la différence dans votre quotidien. Commençons par le premier nutriment essentiel, la vitamine D, souvent surnommée la vitamine du soleil. Si vous avez remarqué une faiblesse musculaire, particulièrement dans les jambes, une carence en vitamine D pourrait en être la cause. Une étude menée par l'INSERM a révélé que plus de 80% des Français de plus de 65 ans présentent un déficit en vitamine D, surtout pendant les mois d'hiver.
Ce chiffre est alarmant quand on sait le rôle crucial que joue cette vitamine dans la santé musculaire. Prenons l'exemple de Jeanne, 69 ans, qui vit dans un petit appartement à Lille. Pendant des années, Jeanne a souffert de douleurs diffuses dans les jambes et d'une faiblesse qui l'empêchait de faire ses courses sans assistance. Après plusieurs visites chez différents médecins, un bilan sanguin approfondi a finalement révélé un déficit sévère en vitamine D. Jeanne sortait rarement de chez elle, surtout pendant les longs mois d'hiver du Nord, et son alimentation n'était pas suffisamment riche en sources naturelles de cette vitamine. Son médecin lui a prescrit un supplément de vitamine D et lui a conseillé de s'exposer davantage à la lumière naturelle, ne serait-ce que 15 minutes par jour sur son balcon. Après quelques mois de ce régime, Jeanne a constaté une amélioration significative de sa force musculaire et une diminution de ses douleurs. Mais pourquoi la vitamine D est-elle si importante pour la force de nos jambes? C'est parce qu'elle joue un rôle direct dans l'absorption du calcium, essentiel à la contraction musculaire, mais aussi parce qu'elle influence directement les cellules musculaires elles-mêmes. Des recherches récentes ont montré que les récepteurs de la vitamine D sont présents dans les tissus musculaires et que cette vitamine est impliquée dans la synthèse des protéines musculaires. Une carence peut donc entraîner une diminution de la masse et de la force musculaire, ce qui explique cette sensation de jambes qui flanche sous votre poids. Pour augmenter naturellement votre apport en vitamine D, privilégiez les poissons, gras comme le saumon, le maquereau ou la sardine, qui sont également bénéfiques pour votre cœur grâce à leurs oméga 3. Les œufs, particulièrement le jaune, sont également une bonne source, tout comme certains champignons. Cependant, ces sources alimentaires ne suffisent généralement pas à combler les besoins des personnes âgées, surtout en hiver. C'est pourquoi il est souvent recommandé de consulter votre médecin pour envisager une supplémentation adaptée à votre situation. Et n'oubliez pas l'importance de l'exposition au soleil, qui reste la source principale de vitamine D pour notre organisme. Une promenade quotidienne de 15 à 20 minutes, le visage et les bras découverts, peut faire une différence significative, même par temps nuageux. Passons maintenant au deuxième nutriment crucial, les protéines. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines que nous consommons, un phénomène appelé résistance anabolique. C'est comme si notre corps avait besoin d'un signal plus fort pour déclencher la construction musculaire. En même temps, beaucoup de seniors réduisent leur consommation de protéines pour diverses raisons. Difficultés de mastication, diminution de l'appétit, préoccupations concernant le cholestérol ou simplement des habitudes alimentaires, établies depuis longtemps. Je me souviens de Robert, 68 ans, ancien instituteur vivant dans un petit village près de Clermont-Ferrand. À la retraite, Robert s'est progressivement isolé après le décès de son épouse. Ses repas sont devenus de plus en plus simples, souvent limités à une soupe et un morceau de pain. Au fil des ans, il a perdu une quantité significative de masse musculaire et avait du mal à monter les quelques marches menant à l'église du village, où il aimait pourtant se rendre chaque dimanche. C'est sa fille, infirmière de profession, qui a remarqué lors d'une visite que son père ne consommait pratiquement plus de protéines. Elle a progressivement modifié ses habitudes alimentaires, introduisant des sources de protéines plus faciles à manger et à digérer. Des yaourts grecs, du fromage blanc, des œufs, des légumineuses bien cuites et de temps en temps un peu de poisson ou de viande tendre. Après quelques mois de cette alimentation plus équilibrée, Robert a commencé à retrouver de la force dans ses jambes et pouvait à nouveau se déplacer avec plus d'assurance. Les besoins en protéines des seniors sont en réalité plus élevés que ce que l'on pensait auparavant. Si la recommandation standard pour un adulte est d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel, les recherches récentes suggèrent que les personnes de plus de 65 ans bénéficieraient d'un apport de 1,2 à 1,5 g par kilo pour maintenir leur masse musculaire. Pour une personne de 70 kg, cela représente entre 84 et 105 grammes de protéines par jour, à répartir idéalement sur tous les repas de la journée pour maximiser leur utilisation par l'organisme. Quelles sont les meilleures sources de protéines? Pour les seniors, les produits laitiers comme le fromage blanc, le yaourt grec ou le petit suisse sont excellents car ils contiennent des protéines de haute qualité et sont généralement faciles à consommer. Les œufs sont une autre option, de choix polyvalente et nutritive. Les poissons,
surtout ceux à chair tendre comme le cabillaud ou la sole, sont non seulement riches en protéines, mais aussi en acides gras essentiels. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots blancs sont parfaites pour ceux qui préfèrent limiter leur consommation de produits animaux. Enfin, les viandes maigres comme le poulet ou la dinde restent d'excellentes sources de protéines, bien que certaines personnes puissent avoir des difficultés à les mastiquer. Dans ce cas, privilégiez les préparations en sauce ou mijotées, qui les rendent plus tendres. N'oublions pas que l'absorption des protéines est optimisée lorsqu'elle est associée à une activité physique, même légère. Une courte marche après le repas ou quelques exercices simples à la maison peuvent faire une grande différence dans la manière dont votre corps utilise ces précieuses protéines pour renforcer vos muscles. En parlant de protéines, nous arrivons naturellement à notre troisième nutriment essentiel, le magnésium. Ce minéral joue un rôle fondamental dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps, y compris celles impliquées dans la production d'énergie et la contraction musculaire. Une carence en magnésium peut se manifester par des crampes musculaires, une fatigue excessive, et oui, une faiblesse dans les jambes qui peut compromettre votre mobilité et votre indépendance. Martine, 65 ans, résidente à Toulouse, a vécu cette expérience de première main. Ancienne professeure de français passionnée de jardinage, Martine a progressivement abandonné son potager car elle souffrait de crampes nocturnes intenses dans les jambes et d'une fatigue musculaire qui rendait le moindre effort physique éprouvant. Lors d'une consultation de routine, son médecin a suspecté une carence en magnésium et a prescrit des analyses sanguines qui ont confirmé cette hypothèse. Il lui a expliqué que les médicaments qu'elle prenait pour son hypertension artérielle, des diurétiques, augmentaient de l'excrétion urinaire de magnésium, créant ainsi une carence chronique. En plus d'une supplémentation adaptée, Martine a enrichi son alimentation en aliments riches en magnésium. Amandes, noix du Brésil, graines de citrouille, épinards, quinoa et chocolat noir. Un petit plaisir qu'elle s'accorde désormais sans culpabilité, sachant qu'il contribue à sa santé. Les résultats ont été spectaculaires. Les crampes ont pratiquement disparu et elle a retrouvé suffisamment d'énergie pour reprendre progressivement son activité favorite au jardin. Il est important de comprendre que plusieurs facteurs liés à l'âge peuvent augmenter le risque de carence en magnésium. Outre certains médicaments comme les diurétiques ou les inhibiteurs de la pompe à protons, souvent prescrits pour les problèmes gastriques, les changements dans la fonction digestive peuvent réduire l'absorption de ce minéral. De plus, les pathologies chroniques comme le diabète de type 2, très commun chez les seniors, augmentent les besoins en magnésium. À cela s'ajoute une alimentation souvent appauvrie en fruits et légumes frais, principale source de ce nutriment. Pour augmenter votre apport en magnésium, privilégiez les légumes à feuilles vertes comme les épinards ou la blette, les légumineuses, les céréales complètes comme l'avoine ou le quinoa, et les fruits secs comme les figues. Les fruits de mer, notamment les crevettes et les moules, sont également d'excellentes sources. N'oubliez pas les eaux minérales riches en magnésium comme Hépar ou Contrex, qui peuvent contribuer significativement à votre apport quotidien. Si la consommation de ces aliments vous semble difficile à intégrer dans votre quotidien, n'hésitez pas à consulter votre médecin, qui pourra vous conseiller sur une éventuelle supplémentation. En parlant d'expérience personnelle avec ces nutriments, j'en ai moi-même fait l'expérience. J'avais remarqué que mes jambes me semblaient plus lourdes en fin de journée, et que monter les escaliers jusqu'à mon appartement devenait de plus en plus difficile. J'ai commencé à intégrer consciemment ces nutriments dans mon alimentation quotidienne. Et après quelques mois, j'ai constaté une différence notable dans ma force et mon endurance. Ce n'est pas un miracle du jour au lendemain, mais plutôt une amélioration progressive qui m'a permis de retrouver confiance en ma mobilité. Je suis curieux de connaître votre expérience. Avez-vous remarqué un affaiblissement de vos jambes au fil des années? Avez-vous essayé de modifier votre alimentation pour y remédier? Partagez votre vécu dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages peuvent être précieux pour d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être des seniors. Et maintenant, continuons notre exploration des nutriments essentiels pour la force de vos jambes. Jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques points fondamentaux concernant les nutriments essentiels
pour maintenir la force de vos jambes après 60 ans. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre expérience et renforcer vos jambes au quotidien? Nous avons donc vu l'importance cruciale de la vitamine D, des protéines et du magnésium pour maintenir la force dans nos jambes, surtout après 60 ans. Maintenant, explorons le 4e nutriment essentiel qui pourrait faire toute la différence dans votre mobilité, la vitamine B12. Cette vitamine, également connue sous le nom de cobalamine, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement nerveux et la production des globules rouges qui transportent l'oxygène vers nos muscles. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre, des engourdissements et des picotements dans les jambes, symptômes souvent confondus avec le simple vieillissement ou d'autres pathologies. Comme l'arthrose. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante pour les seniors, c'est que près de 30% des personnes de plus de 65 ans en France présentent une absorption réduite de la vitamine B12. Cela s'explique par la diminution de la production d'acide gastrique et du facteur intrinsèque, une protéine essentielle à l'absorption de cette vitamine. De plus, certains médicaments couramment prescrits aux seniors, comme les inhibiteurs de la pompe à protons ou la metformine, peuvent interférer avec son absorption. L'histoire d'André, 75 ans, ancien boulanger, de Strasbourg, illustre parfaitement cette problématique. André a progressivement développé une fatigue intense et une faiblesse dans les jambes qui l'ont contraint à abandonner ses promenades matinales le long des quais de Lille, un rituel qu'il chérissait depuis sa retraite. Il a également remarqué qu'il trébuchait plus souvent et avait des difficultés à garder son équilibre, ce qui l'inquiétait beaucoup. Après plusieurs consultations médicales et un bilan sanguin approfondi, son médecin a découvert un taux de vitamine B12 alarmant. André, qui avait réduit sa consommation de viande pour des raisons de santé, ne compensait pas ce choix par d'autres sources de B12. De plus, il prenait des médicaments contre ses brûlures d'estomac depuis des années, ce qui avait probablement contribué à réduire encore davantage son absorption de cette vitamine cruciale. Après quelques mois de supplémentation en B12, sous forme d'injections suivies de comprimés à forte dose, André a retrouvé une grande partie de son énergie et de sa stabilité. Il a pu reprendre ses promenades, d'abord sur de courtes distances, puis progressivement sur son parcours habituel. Ce simple changement a transformé sa qualité de vie et lui a redonné confiance en sa mobilité. La vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Viande, poissons, fruits de mer, œufs et produits laitiers. Le foie de veau, les palourdes, le thon, le saumon et les sardines figurent parmi les sources les plus riches. Pour ceux qui suivent un régime végétarien ou qui ont réduit leur consommation de produits animaux, il existe des alternatives, comme les aliments enrichis, certaines boissons végétales, levures nutritionnelles ou la supplémentation sous contrôle médical. Si vous présentez des symptômes de faiblesse inexpliqués dans les jambes, des troubles de l'équilibre ou une fatigue persistante, n'hésitez pas à demander à votre médecin un dosage de votre taux de vitamine B12. Cette simple analyse sanguine pourrait identifier une cause facilement traitable de vos difficultés. Enfin, abordons le 5e nutriment essentiel pour maintenir la force de vos jambes, le potassium. Ce minéral, souvent éclipsé par le calcium dans les discussions sur la santé musculaire, est pourtant indispensable au bon fonctionnement des muscles. Il joue un rôle crucial dans la transmission des impulsions nerveuses qui déclenchent les contractions musculaires et dans le maintien de l'équilibre hydrique des cellules. Une carence en potassium peut se manifester par une faiblesse musculaire, particulièrement dans les jambes, des crampes et même des arythmies cardiaques dans les cas sévères. Ce qui complique la situation pour de nombreux seniors, c'est que plusieurs médicaments couramment prescrits peuvent affecter les niveaux de potassium dans l'organisme. Les diurétiques, essentiels dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, peuvent entraîner une perte excessive de potassium. À l'inverse, certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, peuvent provoquer une rétention de potassium. Jacqueline, 71 ans, résidant dans un village près de Nice, en a fait l'expérience.
Ancienne comptable très active, Jacqueline a commencé à ressentir une faiblesse inhabituelle dans les jambes, particulièrement après son effort habituel de jardinage. Elle attribuait ces symptômes à son âge et à la chaleur du climat méditerranéen. Cependant, lors d'un contrôle de routine, son médecin a noté que son traitement contre l'hypertension, un diurétique qu'elle prenait depuis des années, avait probablement induit une hypokaliémie, taux bas de potassium. Il a ajusté son traitement et lui a conseillé d'enrichir son alimentation en aliments riches en potassium. Jacqueline a commencé à intégrer régulièrement des bananes, des abricots secs, des pommes de terre cuites avec la peau et des épinards dans ses repas. Elle a également remplacé son sel de table habituel par du sel de potassium, sous contrôle médical. Après quelques semaines, elle a constaté une amélioration significative de sa force musculaire et une diminution des crampes qui la réveillaient parfois la nuit. Les sources alimentaires de potassium sont nombreuses et variées. Bananes, oranges, kiwis, abricots secs, pommes de terre, légumes à feuilles vertes comme les épinards, avocats, légumineuses et poissons comme le saumon ou la morue. L'avantage est que beaucoup de ces aliments sont également riches en autres nutriments bénéfiques pour la santé globale et la force musculaire. Il est important de noter que si une alimentation riche en potassium est généralement bénéfique, son excès peut être dangereux, surtout pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou prenant certains médicaments. Il est donc essentiel de consulter votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de potassium ou d'envisager une supplémentation. Maintenant que nous avons exploré ces 5 nutriments essentiels, la vitamine D, les protéines, le magnésium, la vitamine B12 et le potassium, il est important de comprendre que leur efficacité est optimisée lorsqu'ils sont combinés entre eux et associés à une activité physique régulière, même modérée. C'est ce que les experts appellent la synergie nutritionnelle. Par exemple, la vitamine D améliore l'absorption du calcium, qui travaille en tandem avec le magnésium et le potassium pour optimiser la fonction musculaire. Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires à la construction musculaire, mais ce processus est plus efficace en présence de vitamine B, dont la B12. C'est pourquoi une approche globale de l'alimentation, privilégiant une diversité d'aliments nutritifs, est généralement plus bénéfique qu'une focalisation sur un seul nutriment. Prenons l'exemple de Pierre et Monique, un couple de retraités de 73 et 70 ans vivant à Annecy. Tous deux ont remarqué un déclin progressif de leur force musculaire, particulièrement dans les jambes. Sportifs dans leur jeunesse, ils étaient frustrés de ne plus pouvoir profiter pleinement des magnifiques sentiers de randonnée autour du lac. Sur les conseils de leur médecin, ils ont consulté une diététicienne spécialisée dans les besoins des seniors. Au lieu de leur prescrire une batterie de suppléments, elle a restructuré complètement leur alimentation pour y intégrer naturellement les nutriments essentiels dont nous avons parlé aujourd'hui. Leur petit déjeuner typique est désormais composé d'un yaourt grec, protéines, avec des fruits frais et des amandes, magnésium. Leur déjeuner inclut généralement une portion de poisson, protéines, B12, potassium, avec des légumes verts, magnésium, potassium, et leur dîner souvent une soupe de légumineuses, protéines, magnésium, potassium, accompagnée d'une tranche de pain complet. En parallèle, ils ont repris une activité physique adaptée. D'abord de simples marches autour du pâté de maison, puis progressivement des promenades plus longues autour du lac. Après 6 mois de ce nouveau mode de vie, les résultats étaient remarquables. Non seulement ils avaient retrouvé une grande partie de leur force musculaire, mais ils avaient également constaté une amélioration de leur endurance, de leur équilibre et de leur morale. Ils ont même pu reprendre certains sentiers de randonnée qu'ils croyaient définitivement inaccessibles. Cette approche holistique combinant une alimentation ciblée et une activité physique adaptée est sans doute la stratégie la plus efficace pour maintenir ou retrouver la force dans vos jambes après 60 ans. Mais elle nécessite patience et persévérance. Les changements ne seront pas visibles du jour au lendemain, mais au fil des semaines et des mois, vous pourriez être surpris de l'amélioration de votre force et de votre mobilité. N'oubliez pas que chaque personne est unique, avec ses propres besoins nutritionnels, ses antécédents médicaux et ses médicaments. C'est pourquoi il est essentiel de consulter votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation ou de commencer une supplémentation. Un bilan sanguin peut identifier précisément vos carences éventuelles
et permettre une approche personnalisée plus efficace. En conclusion, si vous avez remarqué que vos jambes faiblissent, ne considérez pas cela comme une fatalité liée à l'âge. Votre corps vous envoie peut-être un signal indiquant qu'il manque de certains nutriments essentiels. En prêtant attention à votre alimentation, particulièrement aux 5 nutriments que nous avons explorés aujourd'hui, la vitamine D, les protéines, le magnésium, la vitamine B12 et le potassium, vous pourriez améliorer significativement votre force musculaire, votre mobilité et par conséquent, votre indépendance et votre qualité de vie. J'espère que ces informations vous seront utiles dans votre quotidien. Si un aspect particulier de notre discussion a retenu votre attention ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait également être précieuse pour d'autres membres de notre communauté qui font face à des défis similaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Un simple geste qui pourrait faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des conseils pratiques sur la santé et le bien-être des seniors. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous concerne. Prenez soin de vous et de vos jambes.